nous pensons que, et pour vous le dire, nous apprécions bonnement et de bonne foi et de manière positive ce que les populations de Boucotte Mankagne Baraf sont en train de faire, de saisir l'autorité, de saisir qui de droit. Mais nous allons axer notre communication sur en fait cette attitude incroyable, à la limite cette attitude qui nous dépasse nous tous, du sous-préfet de Niaguis, qui dans son arrêté levant la sanction a écrit qu'il avait rencontré le comité de veille. Et il a argué dans le sens de dire que le comité de veille était au courant et le comité de veille est informé. Mais le comité de veille a tout bonnement par politesse, pour ne pas dire démenti, mais contredit même cet arrêté. À juste titre pour vous dire que quand vous prenez les documents, les photocopieuses du contribuable sénégalais, monsieur le sous-préfet, au moins écrivez des choses qui ne seront pas contredites. Mais votre arrêté, pour vous le dire, a été contredit par les populations elles-mêmes. Parce que ce que vous avez argué dans l'arrêté, c'est contradictoire et c'est du faux. Monsieur le sous-préfet, vous avez rencontré quel comité qui vous a donné son assentiment? Parce que tout le monde a été surpris, désagréablement surpris. Nous avons salué votre attitude quand vous étiez venu à Baraf pour nous rencontrer, nous en tant que population et à la présence de la société civile. Nous avons salué le courage. Mais malheureusement aujourd'hui, vous avez gâché tout cela, monsieur le sous-préfet. À votre âge, nous ne pensions pas que vous pouvez arguer dans le sens où des contradictions seront amenées, où des contradictions seront rédigées. Pour vous dire que nous avons été désagréablement surpris par votre attitude, surtout avec cet arrêté-là, levant la suspension. Qu'est-ce qui a motivé réellement le sous-préfet pour lever cette suspension du lotissement de Boucotte Mankagne et Baraf? Pour vous dire vrai, ce lotissement n'a rien de légal. Rien de légal. Parce que nous avons demandé à ce qu'on nous donne l'autorisation de lotir. On ne l'a pas vu. Vous avez entendu dire qu'on n'a pas encore reçu les PV d'attribution. Mais donc, sur quoi s'est basé réellement le sous-préfet de Niaguis pour lever la suspension? Encore faudrait-il comprendre que, monsieur le sous-préfet, vous devrez rendre compte au peuple sénégalais, mais vous devrez aussi rendre compte à la hiérarchie. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Si la hiérarchie est au courant, ça veut dire qu'elle est complice. Et nous ne pensons pas que cette hiérarchie que nous connaissons est au courant de ces actes-là que vous avez posés. Ces actes qui ne respectent pas les populations de Boucotte Mankagne, qui ne respectent pas nous en tant qu'entité de la société civile qui étions présentes lors de cette rencontre-là. Je ne suis pas d'accord. Et nous ne sommes pas d'accord de cette suspension, de cette levée de suspension du lotissement de Boucotte Mankagne. Et nous demandons aux autorités de nous fournir les documents que nous avons cités ici, et notamment que Boubacar Sow a cité, pour Boubacar Diallo a cité, les documents en référence, les documents qui attestent que l'autorisation, que le lotissement a été autorisé. Des documents qui attestent que vous n'avez pas, que ceux qui ont lotissé n'ont pas saboté. Mais pour vous dire vrai, il y avait combien d'hectares? Si nous disons bien, est-ce qu'il y avait combien d'hectares qui ont été soi-disant autorisés? Vous avez fait une extension. Qui a fait l'extension? Qui a autorisé l'extension? Et pour vous dire vrai, que le lotissement, c'est un domaine exclusivement réservé au ministre de l'Urbanisme. Toute modification qui doit être affectée ou doit être apportée doit être signalée au ministre qui doit donner son avis. Mais pour le lotissement de Boucotte Mankagne et Baraf, rien de tout cela n'a été fait. Et aujourd'hui, c'est un cancer que nous avons de l'autre côté. Et pour vous dire vrai, les gens, ils ont fait ce que bon leur semble et nous voulons que cela soit corrigé le plus rapidement possible.